Sédhiou commence à recevoir sa dotation, n'est-ce pas, en ce qui concerne les vivres destinés aux populations vulnérables de la région. À l'heure où nous parlons, déjà nous avons reçu pour le département de Sédhiou 590 tonnes de riz, n'est-ce pas? Et au niveau de Bunkiling, on a reçu 411 tonnes. On avait retenu l'option, au lieu de centraliser tout à Sédhiou, n'est-ce pas, d'éclater au niveau des départements. Aujourd'hui, ce que nous leur demandons, d'identifier les différents points de distribution pour que les vivres puissent être acheminés jusqu'au point de distribution. En tout cas, c'est ce qui est en train d'être fait. Maintenant, il reste des choses à recevoir dans la mesure où, pour la région de Sédhiou, nous devons recevoir 2923 tonnes de riz, n'est-ce pas? Et également, nous devons recevoir du sucre, de l'huile, du savon et des pâtes. Donc, tout ça, nous devons le recevoir. Mais on a déjà reçu le riz. Les autres camions sont en train d'être chargés et ils vont acheminer également les vivres au niveau de la région de Sédhiou. Pour la distribution également, à tous les niveaux, des comités ont été mis en place, que ce soit au niveau du village, au niveau local, au niveau communal, n'est-ce pas? En tout cas, même au niveau des quartiers, pour l'identification, n'est-ce pas, des ménages vulnérables qui doivent composer l'extension du registre national unique. Donc, ce sont le travail. Il y a même des comités qui ont déjà fini de faire leur ciblage. Maintenant, ce travail des comités, n'est-ce pas, sera contrôlé, sera validé par les différents niveaux, que ce soit au niveau du département ou bien au niveau de la région. En tout cas, l'essentiel, le maître mot aujourd'hui, c'est la transparence. Et faire un bon ciblage pour que véritablement ces vivres puissent arriver là où on les attend, c'est-à-dire au niveau des ménages vulnérables. Et pour ça, je crois qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... En tout cas, c'est un travail qui doit se faire dans la transparence. Et pour cette transparence-là, en tout cas, au niveau des comités, même des membres de la société civile ont été cooptés pour veiller à ce que le ciblage soit fait et bien fait. En tout cas, pour qu'au sortir de cette affaire-là, qu'on ne trouve pas des gens, des non-ayants droit sur la liste des bénéficiaires. Oui, le soutien aux populations est une bonne chose. Mais je crois que nous devons un peu faire attention. Dans la mesure où l'État a déjà pris la décision de soutenir les ménages vulnérables dans toutes les localités, n'est-ce pas? Ce serait de bon aloi d'attendre un tout petit peu. Parce que pour voir maintenant les gens qui sont sur le registre national unique, les ménages qui feront partie de l'extension du registre national unique, ce sont ces gens-là qui seront ciblés par les différents comités. Maintenant, ceux qui seront laissés en rade, les autorités territoriales doivent appuyer ces gens-là pour qu'au sortir de ça, que tout le monde puisse, en tout cas l'ensemble des ménages vulnérables puissent recevoir quelque chose en appui. Mais sinon, s'ils commencent à distribuer maintenant, quelqu'un qui est déjà sur le registre national, qui doit recevoir de l'aide, ils achètent du riz, ils appuient ces ménages-là. Ensuite, l'État vient avec le registre national appuyer ces ménages. Forcément, il y aura des gens qui seront dans le besoin, n'est-ce pas, et qui ne seront pas appuyés. C'est pourquoi je lance un appel à ces autorités territoriales, n'est-ce pas, de veiller à la façon dont les choses vont se passer, ou bien dont les choses, n'est-ce pas, seront conduites, pour que, véritablement, tous les ayants droit, en tout cas tous les ménages vulnérables, puissent bénéficier des appuis, soit de l'État ou bien des autorités territoriales. Et là également, nous nous félicitons de cette décision du ministre de l'Intérieur, parce qu'il faut dire que c'est une lutte graduelle, n'est-ce pas? Parce qu'au départ, on avait accentué les interventions sur le lavage des mains, etc. Ensuite, on a parlé de la distanciation sociale, l'adoption des gestes barrières. Aujourd'hui, on en est arrivé au port obligatoire de masques dans certains milieux. Donc c'est heureux de constater qu'en tout cas, c'est une mesure qui a été adoptée
n'est-ce pas, par les populations. Et c'est également heureux de constater que même nos tailleurs locaux sont en train de, n'est-ce pas, de confectionner des masques qu'ils mettent à la disposition des populations. Nous encourageons le port de masques, n'est-ce pas, et également nous encourageons nos tailleurs locaux à confectionner des masques à mettre à la disposition des populations. En tout cas, au niveau du comité régional de lutte contre les épidémies, nous sommes engagés dans ce sens, n'est-ce pas, pour un peu, en tout cas, si les moyens le permettent, inonder la région de Sédhiou de masques, pour que partout les gens portent des masques. Et c'est seulement ce qui pourra nous aider dans la lutte contre cette pandémie.